Que dites-vous de tirer au sort notre Premier ministre? T'es malade, toi? Bah non, François, on pourrait trouver des personnes. Qui? Bah des personnes de la rue. Si tu trouves quelqu'un ou ça dans la rue, tu crois que tu vas trouver ça comme ça, tu crois que ça court les rues? Oui, pourquoi? Faut un permis? Un permis pour être tiré au sort? Non, c'est pas vraiment dans les objectifs. Ah, c'est broquette, hein, là! Je suis accompagné de Max qui est là pour nous poser des questions existentielles. Dis bonjour Max. Salut. Aujourd'hui en Belgique, pour se présenter, le système est farouchement inégalitaire. Le but, c'est de vous empêcher de prendre le pouvoir. Premier exemple de l'inégalité, c'est de pouvoir se présenter officiellement aux élections. Prenons l'exemple lors des élections au fédéral. Il suffit de 3 signatures de parlementaires pour pouvoir présenter une liste électorale. Donc les partis en place ont la possibilité d'avoir ces 3 parlementaires et donc de ne pas devoir courir pour aller chercher des signatures. Pour les autres qui n'ont pas de parlementaires, ils doivent récolter entre 200 et 500 signatures en fonction des provinces. Chaque province possède un nombre d'habitants différent et plus il y a d'habitants et plus il faut de signatures. Par exemple, pour la province de Liège qui possède plus d'1 million d'habitants, il faut 500 signatures. Et franchement, ce n'est pas de tout repos de récolter les signatures. Je me souviens bien des premières fois où j'ai fait de la politique, on devait aller chercher les signatures et je me souvenais que j'avais plus ou moins une signature toutes les 10 portes. Autant vous dire, c'est le parcours du combattant. C'est donc extrêmement compliqué pour les tout jeunes partis parce qu'il faut un nombre d'adhérents assez conséquent pour pouvoir aller à la chasse aux signatures et il faut des adhérents un petit peu partout dans les provinces afin que ceux-ci puissent récolter les signatures dans leur province. Et si vous ne possédez pas ces signatures, Ah, c'est broquette, hein, là! vous n'avez même pas le droit de concourir. Vous n'êtes donc pas mis sur les listes. Et ces signatures, c'est qu'uniquement aux élections fédérales. Essayez de vous imaginer pour les élections régionales et européennes, il faut des milliers de signatures. C'est extrêmement difficile pour des jeunes partis de pouvoir les avoir toutes. On remarque donc que c'est extrêmement inégalitaire car on ne joue pas le même jeu que les autres partis. Si les autres partis devaient courir pour les signatures, eh bien nous serions à égalité dans les chances. Mais ici, il suffit simplement de 3 signatures de représentants pour que la liste puisse être approuvée. L'objectif avec cette règle de signature, c'est bien justement de t'empêcher de pouvoir te présenter aux élections. Imaginons un autre système où il suffirait simplement d'avoir une liste avec des personnes présentes dessus, un logo avec sûrement un programme, mais qu'il n'y aurait pas eu besoin d'avoir des signatures. Cela amènerait lors des élections à de très nombreuses listes et donc à de très nombreux choix. Et ce que ne veulent pas les partis au pouvoir, c'est de voir ces voix qui vont être distribuées à un plus grand nombre de partis et donc automatiquement, eux auront beaucoup moins de voix. Comme je le dis, moins de choix lors des élections, plus de voix pour eux. C'est mathématique. Deuxième inégalité, ce sont les candidats, le choix des candidats. Ce sont les partis qui décident qui va être sur les listes et à quelle position. Est-ce que vous pensez réellement que les partis vont chercher à avoir une véritable représentativité sur leur liste? Pas du tout. Tout ce qu'ils veulent, ce sont des voix. Plus il y a de voix, plus ils ont de pouvoir et plus ils ont de l'argent. On va donc aller rechercher des personnalités qui vont permettre d'engranger des voix et donc d'avoir du pouvoir et de l'argent sans se soucier de savoir si ces personnes représentent réellement la société. Prenons le cas du MR qui va décider de mettre Julie Taton sur les listes. Elle a un capital assez conséquent, c'est une personnalité publique, elle va donc pouvoir engendrer des voix, de l'argent et du pouvoir. Vous avez aussi chez le MR Adja Labib qui a été une grande journaliste et donc qui est une personnalité connue du peuple belge. Vous avez chez les engagés Yves Copieters qui a été quelqu'un qui a été fortement consulté durant le Covid et donc une personnalité publique que l'on connaît bien aussi. On voit donc bien que le but n'est pas de mettre des personnes qui représentent la population, mais bien des personnes qui feront des voix, de l'argent et du pouvoir. Évidemment, le petit adhérent qui a été là à toutes les réunions, qui a cotisé, qui était à toutes les manifestations ou en tout cas présent sur le terrain, qui a été là pour distribuer des tracts, autant vous dire que sur les listes, il pourrait ne même pas être présent. Vous avez aussi le Parti Socialiste qui vont laisser des personnes qui sont là depuis très longtemps, comme exemple Elodie Ropo, mais comme cette personnalité amène beaucoup de voix, on va les laisser présents sur les listes afin d'avoir donc ces voix en question et donc du pouvoir et donc de l'argent sans laisser la possibilité aux plus jeunes de pouvoir s'exprimer. Troisième inégalité, l'inégalité par rapport à l'argent. Il faut savoir que les partis politiques vont se distribuer des dizaines de millions d'euros. Par exemple, en 2022, il y a eu plus de 75 millions d'euros distribués aux partis politiques.
politique. Quand les élections ont lieu, il va y avoir des dépenses électorales et nous allons voir effectivement ces partis politiques mettre des millions d'euros dans leur publicité. Autant vous dire que les petits partis qui n'ont aucun moyen n'ont aucune chance d'être présents dans l'espace public. Exemple, les partis politiques ont dépensé 5 millions d'euros, ne serait-ce que sur Facebook. Même le PTB a mis plusieurs centaines de milliers d'euros, alors que c'est un parti qui est censé être anticapitaliste et donc anti-grande entreprise comme Facebook. C'est donc assez intéressant de voir que c'est de l'argent du contribuable qui va financer des grandes entreprises privées. Quatrième inégalité, le seuil de 5%. Pour avoir un élu, vous devez dépasser 5% des voix. Ce qui veut dire que les petits partis qui font moins de 5% n'auront jamais aucun élu. De même pour l'argent. L'argent est distribué que lorsque vous dépassez les 5%. Autant vous dire que même si vous avez des partis qui font 3 ou 4%, Alors c'est brocatin là. ils ne toucheront pas un seul centime. Ceux qui font plus de 5%, ce sont les grands partis et ce sont eux qui se partagent la plus grosse part du gâteau financier. Cinquième inégalité avec la particratie, ce sont les élus qui sont soumis à leur parti. Les élus doivent souvent leur élection à leur parti qui y ont mis des moyens financiers, qui l'ont mis à une bonne position, et donc les élus se sont redevables. Il va donc perdre en légitimité et en autonomie, car à chaque fois, il va devoir se soumettre à son parti, et souvent à son président. Il va donc devoir suivre tout le temps la ligne de son parti, et lorsqu'il y aura une question qui le touche personnellement et sur laquelle il serait contre, par exemple, si son parti lui dit de voter pour, il n'osera pas dire le contraire et il votera pour, parce qu'il espérera évidemment, dans 5 ans ou dans 6 ans, de pouvoir être présent sur les listes, et donc il est complètement enchaîné à la doctrine de son parti. Ça en fait donc des individus absolument pas autonomes, qui ne prennent pas des décisions avec leur cœur et leur tripes, mais bien des individus à la solde de leur parti. Sixième inégalité, des élus quasiment élus à vie. Il n'y a pas de mandat avec une limite de temps, ça veut dire qu'ils peuvent se représenter tant qu'ils veulent. Si ceux-ci font des bons résultats, les partis vont continuer à les prendre afin de pouvoir engranger de l'argent et du pouvoir. Ça va donc laisser très peu de place aux nouvelles générations et vous allez avoir de très nombreux dinosaures, c'est comme ça qu'on les appelle, des individus donc qui vont garder très longtemps le pouvoir sans vouloir le partager. Et toi, t'as réfléchi un peu à la question? Le tirage au sort, c'est une révolution. C'est un changement de paradigme. Il n'y a plus d'inégalité car tous pourraient être tirés au sort et vous avez tous la même chance d'être tirés au sort. Dans une société démocratique, vous avez des droits, mais ceux-ci ne peuvent être garantis que si vous faites votre devoir. Le fait d'être tiré au sort et donc d'avoir une magistrature, c'est une forme de service à la société qui permet à la société démocratique de pouvoir être viable et pérenne. Ça vous donne aussi une forme de responsabilité. Aujourd'hui, dans notre société particratique, si vous demandez qui se sent réellement responsable des problématiques, peu de gens vont vous dire « moi ». Je suis responsable, tout simplement parce qu'ils vont dire « oui, mais c'est notre élu, ce sont les politiciens, c'est eux qui sont responsables ». Avec le tirage au sort, nous devenons responsables de notre propre société, de notre propre nation. Le tirage au sort n'est pas non plus soumis à des choix de dirigeants de parti, il n'y en aura plus. Ça veut dire qu'on ne va pas dire qui va aller où, sur la liste et à quelle place et combien d'argent on va lui donner. Il n'y aura évidemment plus rien de tout ça puisque le tirage au sort est égalitaire. Vous aurez tous une chance d'être tiré au sort. Et donc c'est la même chose aussi pour l'argent. On n'a pas besoin de mettre des dizaines de millions d'euros lors des campagnes électorales. Il n'y en aura plus. C'est donc une excellente économie sur les fonds publics. Il n'y aura pas de dépenses et surtout des dépenses dans des sociétés internationales. C'est la fin aussi des campagnes électorales. Il n'y aura plus de démarchage, de copinage. Il n'y aura plus des petits tracts juste avant les élections pour vous faire croire qu'on s'occupe de vous. Et puis, il y aura une indépendance de l'élu. Il n'est pas rattaché à un parti, il est rattaché à ses valeurs. Il va donc se défendre sur ses propres valeurs et essayer de comprendre ce qui est le mieux pour la société et non pas ce qui est le mieux pour son parti. Et il y a une limite de mandat, ça veut dire que après 5 ans, c'est terminé, vous ne pouvez plus jamais vous représenter, ce qui permet un renouvellement donc des individus et donc aux jeunes de pouvoir aussi participer à la vie politique. Quoi, y a des conditions pour être tiré au sort? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Maintenant, une question fondamentale que nous devons nous poser, c'est qui serait jugé digne d'être tiré au sort pour devenir Premier ministre? Il faut des critères. Je vais en énumérer quelques-unes. Vous pouvez sans problème utiliser les commentaires pour voir si vous êtes d'accord avec moi. Si j'ai oublié des critères importants pour vous, vous pouvez
aussi me les dire. Et si vous contestez les miens, on en discute sans aucun problème. Je vais énoncer 6 critères. Le premier critère, c'est le critère de l'âge. Je considère qu'on peut être tiré au sort seulement à l'âge de 30 ans. Pourquoi? Parce que ça vous permettra donc de terminer vos études qui tourne autour jusqu'à 25 ans, et puis ensuite aussi avoir une expérience professionnelle de quelques années avant de pouvoir avoir une magistrature, et donc l'âge de 30 ans me paraît un âge idéal. 2. Il faut un casier judiciaire vierge. Vous devez avoir une attitude impeccable et il ne doit rien y avoir sur votre casier judiciaire avant d'avoir une magistrature. 3. Avoir accès au dossier médical de la personne qui demande la magistrature pour voir et vérifier s'il n'y a pas eu des problèmes de dépendance, alcool, drogue ou autre, de problèmes psychiatriques, parce que ça pourrait jouer sur le fait d'avoir une magistrature ou non. 4. Montrer une stabilité de vie, ne pas être dans le vagabondage ou dans la rue. Il faut se montrer déjà soi-même quelqu'un de stable avant d'avoir une magistrature. 5. Posséder le diplôme secondaire, donc avoir fini ses 6 ans d'études et d'avoir le diplôme secondaire, donc le CESS. 6. Être citoyen belge, donc avoir ses papiers d'identité belges pour pouvoir demander une magistrature. Voilà à mes yeux les 6 grands critères pour accéder à une magistrature. N'hésitez surtout pas si vous avez des commentaires, je suis là pour vous écouter. C'est souvent ce qu'on me dit, il risque d'y avoir un fou au pouvoir. Sachez que Adolf Hitler est arrivé au pouvoir grâce aux élections, grâce au système que nous connaissons actuellement. Adolf Hitler, lui, il a été condamné à un moment donné dans les années 20 pour un putsch qu'il a fait du côté de Munich et il a dû faire de la prison. Si on avait suivi mon système, on aurait demandé son certificat de bonne vie et mœurs et on aurait vu qu'il avait été condamné, il n'aurait jamais pu accéder à une magistrature. Donc avec le tirage au sort, bye bye Adolf. J'espère avoir pu vous éclairer sur les avantages du tirage au sort. Si vous avez des questions, tout est dans la description. Utilisez évidemment les commentaires, vous pouvez utiliser le mail et je vous vois à très vite pour un autre sujet. Bye bye.